Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma césarienne, comment ça s'est passé, vous raconter mon expérience. Puis c'est ça. Donc je commence tout de suite. Puis à la fin de la vidéo, je vais mettre des photos d'un peu de l'hôpital avec les enfants, tout ça. Donc restez à l'écoute pour voir toutes mes belles photos d'accouchement. Donc c'est ça. Ma césarienne était prévue le 18 décembre. Finalement, ça s'est pas passé le 18 décembre. Le 14, j'ai commencé à avoir des contractions. Puis ça a duré toute la soirée du 14, donc j'ai décidé d'appeler l'hôpital pour voir si je devais me rendre à l'hôpital ou pas. Donc l'infirmière m'a dit oui, viens-t'en, si ça passe pas après toute une soirée, c'est parce que t'es peut-être entré en travail. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé mon beau-frère qui est venu garder. Puis à 10h45, on était rendu à l'hôpital. Donc là, ils m'ont monitoré dans le fond. Puis ils ont regardé voir si les contractions étaient rapprochées ou pas. C'était quand même assez rapproché. J'étais pas dilatée par contre. Donc ils ont dit on va attendre un petit peu, voir ce qui se passe. Puis ça a pas passé. Donc ils ont décidé d'appeler le médecin. Puis le médecin qui était de garde est venu m'examiner. Puis c'est ça, elle s'est bien aperçue que oui, j'étais effectivement entrée en travail. J'avais des contractions à toutes les 5-6 minutes. Puis ça en venait de plus en plus fort, ça faisait de plus en plus mal. Donc elle a dit bon ben c'est aujourd'hui que ton petit bébé a décidé de sortir, ça fait qu'on appelle le chirurgien. Puis on va aller en salle d'op. Donc, si je m'excuse si jamais vous trouvez que je regarde en bas, c'est parce que je me suis pris des petites notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous compter. Donc, c'est ça. Puis, quand le médecin, il était rendu 12h30 quand le médecin est venu m'examiner, puis elle a regardé voir si j'étais dilatée, puis j'étais dilatée à 2. Donc, mon col commençait à s'ouvrir, donc c'était vraiment ça. Ensuite, c'est ça, ils ont décidé d'appeler le chirurgien. Ensuite, l'équipe de maternité m'ont préparé. Donc, rasage, poser la sonde urinaire, puis mettre mon soluté. Ensuite de ça, il y a l'équipe de la salle d'op qui est venue me chercher pour m'amener à la salle d'opération. Puis ensuite de ça, ils m'ont installé pour faire mon épidural. Ça, l'épidural, dans le fond, il t'assoit sur le bord de la table d'opération. Tu t'assis comme un petit bonhomme. Il y a une infirmière devant toi qui te dit bon, respire, parce que j'avais quand même des contractions durant qui me faisait l'épidural. Donc, c'est ça, l'anesthésiste m'a fait l'épidural. Le chirurgien est venu se présenter. C'était pas supposé être ce chirurgien-là qui me fasse ma césarienne, mais j'étais vraiment contente que ce soit lui parce que je l'ai trouvé vraiment gentil. Au début, j'étais pas sûre, mais quand je l'ai rencontré, là, il m'a tout de suite mis en confiance, il m'a dit ça va bien aller. Puis c'est un médecin qui a beaucoup d'humour, donc ça m'a beaucoup aidé à me calmer parce que c'est quand même assez stressant avoir une césarienne. Donc ensuite de ça, puis c'est ça, durant qu'ils m'ont fait mon épidural, tout ça, qu'ils m'ont préparé, ils ont mis le champ opératoire, tout ça. Durant ce temps-là, mon chum, lui, il était en train de se préparer. Lui, dans le fond, il était habillé comme un chirurgien, l'uniforme, les couvre-chaussures, le masque, un casque aussi. Donc, il était tout prêt à venir dans la salle d'opération. Puis un coup, tout était installé. Là, ils l'ont fait rentrer. Le chirurgien m'a ouvert tout ça. Puis il a sorti Loïc. Quand il a sorti Loïc, il était 2h57. Puis quand il est sorti, je me souviens encore de le soulagement que ça fait quand ils l'ont sorti. Puis je l'ai entendu pleurer, là, j'étais tellement contente. Puis mon chum, la première chose qu'il a dit quand il l'a vu, c'est ah, il y a beaucoup de cheveux, tu sais. Puis moi, tu sais, je pouvais pas voir, j'avais hâte qu'ils viennent me le présenter, tu sais. Puis c'est ça, eux autres, ils le nettoient, tout ça, aspirent les sécrétions. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais hâte de le voir. Puis ça, ils ont venu me le montrer, puis oh mon Dieu, je le trouvais tellement beau, puis j'aurais voulu qu'il reste avec moi tout le temps, mais
Ça, dans ce temps-là, il faut que l'équipe de maternité reparte en maternité pour faire tous les petits examens qu'il faut qu'ils fassent le nouveau-né, les premières petites prises de sang, le monitorer, tout ça. Donc, mon chum sont partis avec eux autres. Puis moi, durant ce temps-là, le médecin continue son travail. Dans le fond, il fallait qu'il me fasse la ligature des trompes, puis qu'il me recouse. Donc, moi, dans ce temps-là, j'avais très hâte de voir Loïc, c'est sûr. C'est ça, Loïc, il pesait 7 livres, 5, puis mesurait 50 cm,5. Donc, on pensait qu'elle allait être plus gros que ça, hein, parce que, comme vous avez pu voir dans mes vidéos, j'avais vraiment une énorme bédaine. Donc, Loïc était vraiment, dans le fond, toute par en avant. C'est pour ça que j'avais l'air d'avoir une énorme bédaine, puis j'avais beaucoup d'eau aussi. Donc, c'est pour ça. Puis, c'est ça. Ensuite, quand le chirurgien a eu fini de me recoudre, je suis allée en salle de réveil pour 20-25 minutes à peu près. Ils prennent ma pression, ils regardent que tout va bien. Je commençais déjà à sentir je commençais à sentir un petit peu de fourmillement au niveau de mon ventre. Les jambes, ça est venu plus tard. Puis c'est ça. Ensuite, j'ai resté à l'hôpital pendant 3 jours, ce qui est pas mal court pour une césarienne. Habituellement, c'est plus 4. Il y en a même qui restent 5 jours. Donc, moi, après 3 jours, je voulais partir. Donc, je suis revenue à la maison. Là, c'est à la maison que pour Loïc, tout s'est bien passé, il buvait bien, tout ça. C'est pour moi, ça commençait à moins bien aller. J'avais un rhume, je toussais beaucoup, puis avec une plaie abdominale, tousser, ça fait vraiment mal. C'est comme si quelqu'un te rentrait un couteau dans le ventre à chaque fois que tu tousses, ça tire, ça fait vraiment mal, puis tu peux pas te dégager comme il faut. J'avais des sécrétions, puis je pouvais pas les faire sortir parce que ça faisait trop mal. Ça fait que là, je prenais un oreiller collé sur mon ventre pour tousser, tout ça. C'était vraiment pas évident. J'ai eu quand même un gros baby blues. Je me souviens que je pleurais énormément. Je vais vous dire, là, j'étais vraiment, vraiment down. Là. Je pense aux personnes qui font des vraies dépressions, là, puis je me dis, mon Dieu, là, j'ai vécu une petite période dépressive, mais c'est même pas une dépression, c'est juste un baby blues. J'imagine comment eux autres doivent se sentir, ça doit vraiment pas être évident. Puis c'est ça, j'ai continué à tousser, puis finalement, une semaine après, j'ai commencé à faire de la fièvre. Donc là, je me suis dit, bon, ça doit être mon rhume, je vais aller à l'urgence, voir qu'est-ce qui se passe. Puis quand je suis arrivée à l'urgence, finalement, ils m'ont fait passer des examens, puis ils ont vu que mes globules blancs étaient élevés dans mon sang. Puis quand les globules blancs sont élevés dans ton sang, c'est parce que tu combats quelque chose, dans le fond. Là, ils m'ont dit, d'après moi, un rhume ferait pas ça, là. Donc, ils ont commencé à regarder ma plaie. Ma plaie, à l'extérieur, était belle. Il y a juste mon ventre était rouge autour. Ils ont appelé le chirurgien de garde pour qu'il vienne voir. Puis, finalement, j'avais un abcès. Une grosse abcès à l'intérieur, dans le fond. Puis, ils ont drainé cet abcès-là. Puis là, le médecin m'a dit, le chirurgien m'a dit, t'en as pour au moins 1 mois à te faire des pansements. J'avais une grosse plaie. Avec des mèches. Des mèches, c'est comme s'ils mettraient... dans le fond, c'est de la grosseur peut-être d'un lacet. Puis ils poussent ça dans ta plaie pour faire sortir le méchant. Puis ils mettent un pansement par-dessus, dans le fond. Puis ça, il faut changer ça à chaque jour. Tout ça, c'est stérile. Il faut changer ça à chaque jour. Donc là, c'était dans le temps des fêtes. Je ne pouvais pas aller à la clinique au CLSC. Il fallait que j'aille à l'hôpital. À tous les jours, me faire changer mon pansement. En plus de ça, j'ai eu des antibiotiques intraveineux, j'ai eu des antibiotiques par la bouche. Puis ça a duré vraiment longtemps. Ça a duré presque 2 mois. Donc, au début, c'était à tous les jours, il fallait que je fasse changer mon pansement, mais par la suite, j'allais aux 2 jours au CLSC. Puis ça a fini par tout cicatriser. Là, aujourd'hui, ça fait 3 mois. Ça fait presque 3 mois dans le fond. Ça va faire 3 mois la semaine prochaine.
Puis là, je peux vous dire que je suis totalement remise. Ma plaie est numéro 1. Il n'y a plus de rougeur, plus rien. Ça, je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé ça vraiment pénible puis vraiment long. En plus, c'était ma 3e césarienne. J'ai pas vécu ça pour les autres. Je me sentais presque coupable. Je me disais, si j'aurais pas toussé autant, peut-être que ça aurait pas arrivé parce que les médecins m'ont dit, regarde, faut pas que tu te blâmes toi. N'importe qui peut avoir un abcès, c'est très courant quand tu as une césarienne, n'importe quelle plaie abdominale. Ça se peut qu'il y ait un petit microbe qui est rentré, puis ça a proliféré, puis c'est devenu un abcès. Donc voilà, c'est ce qui termine mon histoire de césarienne. J'espère que vous allez avoir apprécié tout ça. C'est sûr que je ne veux pas faire peur aux nouvelles mamans non plus, parce que ça ne veut pas dire que vous allez avoir un abcès, là, vraiment pas, parce que moi, comme je vous dis, c'était ma 3e césarienne, les 2 autres, ça a été numéro 1. Donc, faut pas vous en faire avec ça. Puis, de toute façon, ça n'a pas été évident, mais là, à cette heure que c'est fini, on dirait que c'est un peu comme un accouchement. Tu te dis, bon, ben, c'est passé, puis là, on est content, on a notre beau Loïc qui est en santé, qui va bien. Ça fait que je pense que c'est ça l'important. Puis, c'est ça. Donc, je vous laisse. Je vais vous montrer, vous laisser avec quelques photos que j'ai prises à l'hôpital pour que vous puissiez voir un peu Loïc à sa naissance. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.